Voilà, alors on va essayer de parler de la paracha de Kitavo. Dans la paracha de Kitavo, il y a, disons, deux parties. Une première partie, ce sont deux mitzvot, trois mitzvot plutôt, concernant deux sujets. Le premier sujet, c'est les prémices, les bikurim, et surtout le discours que l'agriculteur israélien doit faire auprès du Kohen Gadol en lui apportant les prémices. Il prend les prémices de sa terre et il les amène au temple et là, il les donne au Kohen. Il fait un discours. Ce discours, on le connaît tous par cœur parce que il est relaté pratiquement intégralement dans la Haggadah de Pessah. Ensuite, il y a une autre mitzvah, c'est celle du vidouille maaser, à savoir que tous les 3 ans, il faut faire un compte-rendu personnel vis-à-vis de tout ce qu'on aurait pu donner ou dû donner comme impôt, c'est-à-dire les dixièmes et la trouma, tout ce qu'on aurait dû donner aux Lévis, aux Cohen, aux pauvres, etc. Et s'il nous reste encore des choses qu'on aurait dû donner, qu'on ne donne pas, alors il faut les mettre à disposition, il faut les sortir de la maison et les mettre à disposition donc des Lévis et des personnes nécessiteuses. Et il y a au-delà aussi un texte que la personne doit dire, et c'est ce qu'on appelle le vidouille maaser. C'est un peu comme le vidouille que l'on fait avec c'est-à-dire en mettant la main sur le cœur et en disant j'ai fauté. Hein, on appelle ça aussi un vidouille. Mais là, c'est un vidouille positif. Il dit j'ai fait tout ce que tu m'as dit, j'ai payé, j'ai donné la trouma, j'ai donné le maaser, j'ai donné tout ce qu'il fallait. Donc, s'il te plaît, envoie-moi de la bénédiction. C'est une prière qu'en fait que l'on fait à Dieu pour qu'il nous donne de l'abondance, etc. Et bénit le peuple d'Israël. Voilà. Donc, il y a ces deux sujets, le sujet des prémices et le sujet du vidouille maaser. Les prémices, ça se passe tous les ans lorsque il y a des prémices. Et le vidouille maaser se passe une fois tous les 3 ans. En fait, il se passe à Pessah de la 4e année, mais c'est sur les 3 ans précédents. Voilà, donc ce sont deux sujets. Il va falloir qu'on se pose la question peut-être à la fin de savoir pourquoi est-ce que ces deux sujets sont ici dans notre paracha et qu'ils ne sont pas inclus dans des parachiotes beaucoup plus, où ils auraient beaucoup plus leur place, par exemple la paracha de Re'e. La paracha de Re'e, c'est une paracha que nous avons vue dans Sefer Devarim il y a à peu près 3 semaines. Dans cette paracha, on parle des prémices et on parle aussi du fait que tous les 3 ans, il faut, euh, il faut faire le compte rendu de ce qu'on n'a pas donné dans le maaser. Donc ces sujets ont déjà été traités assez brièvement, mais ils ont été traités dans la paracha de Re'e et il aurait été naturel de les trouver là-bas. Or, la Torah les a coupés de là-bas et les a mis ici. Il faudrait savoir pourquoi. Aussi, on aurait pu penser qu'ils se retrouvaient dans la paracha précédente, puisque la paracha précédente, Kitetse, c'est une paracha qui contient énormément de mitzvot. Et puis, comme ce sont pratiquement les dernières mitzvot de la Torah, ça aurait été plus simple de les mettre dans la paracha de Kitetse vraiment. Et puisque à partir de maintenant, dès après qu'on finit ces mitzvot, on va parler, si vous voulez, des choses générales sur la Torah. Alors, il y aura des mitzvot d'écrire la Torah, des mitzvot d'étudier la Torah, des mitzvot de transmettre, etc. Mais des mitzvot du contenu de la Torah, c'est pratiquement fini. D'accord? Donc, on va se poser peut-être à la fin, peut-être la question de pourquoi est-ce que ces deux sujets sont au début de notre paracha. Alors, quel est le deuxième sujet le plus important de notre paracha? C'est une alliance que Moïse conclut avec le peuple d'Israël. Mais on va voir que cette alliance est assez compliquée parce qu'il ne va pas lui dire, il va pas, c'est pas une alliance qui va être entièrement du début à la fin citée dans notre paracha, ni située dans l'endroit où il se trouve. Ça va être une alliance, donc une seconde alliance par rapport à l'alliance qui a été faite entre Dieu et le peuple d'Israël au mont Sinaï. Donc il y a une deuxième alliance. Bon. Il va falloir se poser la question, pourquoi une deuxième alliance? Bon. Mais aussi, je vais essayer d'abord d'expliquer succinctement comment se passe cette alliance. Alors, c'est une alliance qui peut commencer, si vous voulez,
à la paracha Re'e. La paracha Re'e, c'est la paracha dont je viens de parler tout à l'heure, qui est une paracha que nous avons lue il y a quelques semaines. Et dans cette paracha, au début de la paracha, Moïse déjà nous disait qu'il allait commencer à nous donner une liste de mitzvot. Effectivement, on a énormément de mitzvot. Il y avait Re'e, Shoftim, Kitetse, beaucoup de mitzvot. Et qu'il fallait considérer ces mitzvot comme faisant partie d'une alliance qui allait être scellée définitivement une fois que le peuple serait rentré en Israël sur les montagnes de Gérizim et les montagnes de Eval, c'est-à-dire les deux montagnes qui se trouvent autour de la ville de Shrem. Alors, cette alliance-là, elle a une introduction, c'est-à-dire on annonce qu'il va y avoir une alliance. Ensuite, il y a le contenu, les mitzvot par exemple. Ensuite, il y a une cérémonie, un cérémonial, on va dire, un cérémonial. Ensuite, il y a les conditions de l'observance ou de la non-observance de cette alliance, qu'on appelle les brachot et les klalot, n'est-ce pas? Et il peut y avoir aussi des conclusions, disons. Toutes ces choses-là existent dans l'alliance du Sinaï. Alors, on va se rappeler, qu'est-ce que c'est que le Sinaï? Dans la paracha de Yitro, Dieu annonce à Moïse qu'il veut faire une alliance avec le peuple d'Israël, qu'il va lui parler, et il donne les 10 commandements à Moïse tout seul. Moïse transmet les paroles de Dieu. Il transmet aussi les mishpatim, donc une longue liste de mitzvot. Donc, nous avons une introduction, puisque Dieu dit, je veux faire une alliance avec le peuple, je veux que le peuple, c'est moi qui ai choisi ce peuple, je veux qu'il soit un peuple qui sera pour moi un peuple de prêtres et un peuple particulier, et qui va avoir une fonction pour toutes les nations. Et Dieu introduit, si vous voulez, l'alliance dans un cadre très particulier où il annonce l'alliance. Ça existe aussi chez nous, on va voir où ça. Il y a le contenu, les 10 commandements et la paracha de Mishpatim au moins. C'est-à-dire, Dieu dit à Moïse des lois qui vont être transmises au peuple. Il y a, à la fin de la paracha de Mishpatim, un rituel. Qu'est-ce que c'est que le rituel qu'il y a là-bas? C'est qu'on va construire un autel, ce qu'on appelle un misbéach. On va on va sacrifier sur l'autel des rolot et des shlamim, c'est-à-dire des sacrifices qui vont être aussi brûlés entièrement, les rolot, mais aussi mangés par les gens qui s'y trouvaient, n'est-ce pas, les shlamim. Ensuite, on va séparer entre le peuple d'un côté et ce qu'on appelle des haganot de l'autre, et on va mettre du sang sur le sang des sacrifices va être aspergé envers le peuple et vers ces haganot. Donc, il va y avoir, si vous voulez, deux camps. On va partager le sang en deux. Et il va y avoir donc 2 camps. Donc, il va y avoir des sacrifices, comme on a dit. Et Moïse va aussi ériger des 12 pierres. Je parle du Sinaï. Hein. Et aussi, Moïse va écrire la Torah. Tout ça, ça s'est passé dans la paracha de Mishpatim, n'est-ce pas? Ensuite, il va falloir attendre jusqu'à la fin du livre de Vaïkra pour y trouver les bénédictions et les malédictions qui ont été dites au Sinaï à propos du Sinaï, à propos de l'Alliance. Donc, il y a beaucoup de choses. Pas? Pratiquement toutes ces choses vont être refaites ici, rejouées ici, avec des différences évidemment, mais le titre de chacun de ces chapitres que je viens de citer va être rejoué ici. Depuis le début de la paracha de Re'e, Moïse nous donne beaucoup de mitzvot. Donc ça, si vous voulez, c'est en parallèle avec les mitzvot qu'il a reçus au Sinaï. Et là, ce sont des mitzvot que Moïse dit à Arvot Moab, c'est-à-dire dans la vallée de Moab, c'est-à-dire sur la vallée du Jourdain, mais à l'est, évidemment, du Jourdain. Il n'a pas traversé le Jourdain. Donc là, à cet endroit-là, il y a une récitation de toutes les mitzvot que Moïse va donner en son nom. Bien. Ça, c'est un. Deuxièmement, il va falloir faire un cérémonial. Alors, le cérémonial, c'est ça qui pose problème. Ce cérémonial, il doit être fait par Moïse, il doit être fait sur la terre d'Israël et juste à l'entrée de la terre d'Israël. Juste le jour même où on passe l'entrée d'Israël.
Pourquoi il faut un cérémonial qui soit fait par Moïse, qui soit fait en terre d'Israël et le jour où il rentre en Israël. 3 conditions. D'accord? Il va falloir savoir pourquoi est-ce que c'est Moïse qui doit faire cette alliance. Deuxièmement, pourquoi ça doit se passer le jour de l'entrée le jour où on va rentrer en Israël, le jour même, qu'il ne se passe pas un jour où il n'y aura pas eu cette alliance en Israël. Et troisièmement, ça doit se passer évidemment en Israël. Elles sont liées, ces trois. Moïse ne pouvant pas rentrer en Eretz Israël, si c'est lui qui doit la faire, nécessairement, ça doit être fait à la frontière et immédiatement. Alors, ces 3 conditions qui devraient théoriquement créer ce cérémonial ont un gros problème, c'est qu'elles ne peuvent pas être les 3 concomitantes. Moïse doit faire l'alliance, mais il ne peut pas rentrer en Israël. C'est embêtant. Donc, ni le jour. Hein? Ni le jour. Alors, et ça peut être fait le jour où il rentre en Israël. Seulement, ça doit être fait dans un endroit très particulier qui est à Shrem, qui ne se trouve pas du tout à l'entrée en traversant le Jourdain. Il faut quand même amener le peuple jusqu'à Shrem. Donc, nous avons ici 3 choses qui doivent se passer de façon concomitante et qui ne peuvent pas se passer de façon concomitante. Parce que Moïse ne rentre pas en Israël. Deuxièmement, le jour où ils rentreront en Israël, ils ne seront pas à l'endroit où il faut faire le cérémonial. Donc, il va se passer quoi? Il va se passer 3 petits cérémoniaux. 3 petits cérémonial. C'est avec un E? Un cérémonial avec un E? Non? Alors, c'est une cérémonial. La cérémonie. 3 cérémonies, voilà. On va faire comment? On va parler en italien. 3 cérémonies. Un cérémono, des cérémonies. Des cérémoniales. Des cérémoniales, peut-être. Ou des cérémoniaux. Bon, peut-être. Peut-être, on ne sait pas. OK. Comme ça, au moins, les gens, ils ont des trucs à redire après. Alors. Des cérémonies. Des cérémonies. Voilà, très, très bien. Des cérémonies. On a mis des cérémonies. Donc, Moïse va faire une alliance là où il est, avec le peuple, dans la paracha de Nitzavim, qu'on va lire la semaine prochaine, en principe. C'est une paracha où Moïse dit, je vous fais rentrer maintenant dans l'alliance. Aujourd'hui, on fait une alliance. Et il va dire ce qui doit se passer en entrant en Israël. Alors, il va se dire quoi? Le jour où vous traversez le Jourdain, vous allez prendre 12 pierres, et vous êtes du Jourdain même, et vous allez les placer juste en sortant du Jourdain, et vous allez écrire dessus la Torah. Vous devez écrire la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah? En général, la Torah, c'est le livre de Devarim. Au maximum, c'est le livre de Devarim. Et au maximum, c'est, disons, peut-être depuis le début de la paracha Re'eh, ou peut-être depuis les 10 commandements. Ou alors les bénédictions et les malédictions. On ne sait pas exactement ce que c'est que la Torah qu'on doit écrire sur ces pierres. Et ensuite, vous irez dans la ville de Shrem, qu'on appelle Naplouse, enfin qu'aujourd'hui on appelle Naplouse, et Néopolis, Naplouse, Néopolis, la nouvelle ville, nouvelle cité, elle n'est pas encore. Et donc, il va falloir partager le peuple en 2, c'est-à-dire 6 tribus et 6 tribus, 6 sur une montagne, 6 sur une autre montagne, et on va donner la bénédiction et la malédiction. Donc, voilà 3 cérémonies, si vous voulez. Une qui va être faite par Moïse en Harvot Moab, et dont on va parler dans la paracha de Kitavo, et on va encore plus en parler dans la paracha de Nitzavim en tant qu'alliance. Parce que dans notre paracha, on ne parle pas tellement du mot alliance. On dit que ce sont des bénédictions et des malédictions. Il n'y a qu'un verset à la fin, ou un verset qui est d'ailleurs très intéressant à étudier, qui dit « Voici les paroles de l'alliance que Dieu a ordonné à Moïse de faire avec Israël, en plus de l'alliance qui a été faite aussi. » Ça, c'est l'endroit où il y a écrit le mot alliance. Mais dans le paracha, nous, il n'y a pas écrit le mot alliance. C'est le mot alliance dans le mot, la paracha de Nitzavim. Il utilise comme mot pour alliance? Bérit. Hein, il est des vrais à Bérit. Donc, il y a des bénédictions et des malédictions. En veux-tu, en voilà, dans notre paracha. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de malédictions que de bénédictions. Il y a un cérémonial qui doit se faire sur la montagne de Eval. Il va falloir construire là-bas un hôtel. Hein? Il va falloir sacrifier des holotes et des shélamim.
exactement comme dans le Sinaï. Le fait de partager le peuple en deux, ça nous rappelle un petit peu le Brit Haganot, c'est-à-dire où il y avait la moitié du sang était versé vers les Haganot et la moitié du sang était versé vers le peuple. Oui, Des récipients des récipients. Et alors on prend le sang et on le met vers le Mizbeach et ensuite vers le peuple. Le Rav Tamir Granot dit que la séparation en deux du sang rappelle cette séparation du peuple en deux. Bon. Et donc, il va y avoir 12 pierres qui devraient être 12 nouvelles pierres, 12 autres pierres, qui devraient donc être prises peut-être et ramenées avec eux jusqu'au mont Ebal. Et sur elles, on va réécrire la Torah. Alors, vous allez me dire que ça fait un peu double emploi, c'est vrai, mais les versets ne sont pas tout à fait clairs à ce sujet. Il y a un verset qui nous dit que Moïse demande donc ces pierres-là, vous devez les mettre sur le Har Ebal. Donc c'est clair. Mais le verset d'avant, il dit והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר נועל אביך נותן לך והקמות עליך אבנים גדולות ושאת אותם בציד וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעוברך. Donc ça fait deux versets, un qui nous dit le jour où tu passes, où tu rentres en Israël, tu dois mettre les 12 pierres et tu dois écrire la Torah, et un autre verset qui nous dit tu prendras ces pierres où tu as écrit la Torah et tu les mettras sur le mont Ebal. Donc qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Quand on ouvre le livre de Josué, on voit que Josué a pris effectivement 12 pierres du Jourdain, qu'il les a installées là-bas dans le, comment ça s'appelle, le Gilad, le Gilgal, merci, le Gilgal. Et d'ailleurs, on dit qu'il s'appelle le Gilgal à cause de ça. C'est écrit là-bas. Non, mais ouais, exactement. Et ensuite, il n'écrit pas, enfin, il n'y a pas écrit qu'il écrit la Torah sur ces pierres-là. Par contre, il va conquérir Jéricho, il va conquérir une autre ville qui s'appelle Haran, et ensuite, on nous raconte au chapitre 4 qu'il va aller jusqu'à Shrem, et à Shrem, il va faire tout ce qu'a dit Moïse, il va construire aussi l'autel sur le mont Ebal. D'ailleurs, il est possible qu'ils aient trouvé des restes de cet hôtel-là, de Josué, de l'époque de Josué, et il est écrit dans Josué que les pierres qui ont servi à construire l'autel, sur ces pierres-là, il a écrit la Torah. Ce qui paraît un petit peu bizarre parce que Moïse parle de trois sortes de pierres. Des pierres qu'on fait sortir du Jourdain, sur lesquelles on écrit la Torah, d'autres pierres qu'on va amener à l'Eval, sur lesquelles il va réécrire la Torah, et d'autres pierres avec lesquelles on va fabriquer un autel. Ce que fait Josué n'est pas exactement la même chose, mais dans le livre de Josué, on dit que c'est exactement ce que Moïse avait dit. Les deux premières sont identiques. Si on écrit la Torah sur les deux. C'est possible que les deux premières soient identiques, mais Moïse insiste pour que le jour où on traverse, on mette des pierres, et il faut que ce soit le jour. Donc, tout ça, ça pose plein de questions. On a répondu peut-être à une seule question. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 cérémonies et pas une seule? Tout simplement parce que c'est impossible de les faire les 3 en même temps. Je peux poser une petite question. Ouais. Concernant, je me pose toujours la question, qu'est-ce que c'est la Torah? Tu as tenté de répondre. S'il s'agissait d'écrire la Torah sur des pierres, on est d'accord qu'il faudrait des camions de quelques tonnes pour pouvoir... Les rabbins sont d'accord pour dire que ce n'est pas depuis Bereshit jusqu'à la fin. J'ai compris. Mais il s'agit même, est-ce qu'il ne s'agit pas simplement de quelques éléments? C'est très possible qu'il puisse s'agir de quelques versets, qu'il s'agit de... On ne sait pas exactement comment ça a été écrit. Bon, il y a eu beaucoup de propositions. Même la Gemara essaye de donner des propositions. Il y a des propositions d'écrire la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que la Torah? Vous savez, par exemple, le Kriyat Shema. Quand on dit Shema Israël. Il y a écrit, tu diras ces paroles, tu mettras ces paroles sur ton front. Quelle parole? Alors les rabbins ont dit c'est le Kriyat Shema parce que c'est écrit dessus et c'est aussi le Kadesh Likol Bechor parce qu'il y a écrit là-bas aussi. Tu parleras de choses, tu diras ces paroles le matin et le soir. Quelle parole? Il n'y a pas écrit ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, ce paragraphe, ce paragraphe. C'est les rabbins qui ont décidé. Donc même lorsque la Torah dit tu diras ces paroles, on ne sait pas de quelles paroles il s'agit. C'est Moïse qui dit ces paroles. Et c'est les rabbins qui ont décidé que ces paroles
c'était le premier paragraphe de Shema et le deuxième paragraphe du Shema. Et ce sont des supputations. Il n'y a aucune certitude concernant ce qu'est vraiment la Torah. Qu'est-ce que c'est que vraiment la Torah? Le mot, quand on parle de mot Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la Torah emploie le mot Torah, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mais est-ce que ça pourrait être à chaque fois, puisqu'on en parle beaucoup de la Torah, est-ce que ça pourrait être à chaque fois des choses différentes? C'est possible, bien sûr. Par exemple, Moïse écrit toutes les paroles de la Torah qu'il a reçues au Mont Sinaï et les a données aux Lévi. Alors, et les paroles qu'il a reçues à Ramoth Moab, il les a données aussi aux Lévi. Alors, il a écrit plusieurs fois. Et il demande au roi d'écrire la Torah sur un parchemin et de la mettre tout le temps sur lui. Qu'est-ce que c'est que cette Torah? Lorsque l'on réunit le peuple d'Israël une fois tous les 8 ans, le roi doit lire la Torah. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont des... on écrit, il y a le mot Torah qui est écrit, mais ça peut tout à fait vouloir dire des textes différents, des paroles différentes, c'est évident. Et c'est admis, il est admis que c'est pas possible que ça soit toute la Torah, c'est évident, n'est-ce pas? Bon. On peut écrire des livres entiers sur une copie d'affiche, pareil. Sur un grain de riz, ils ont écrit tout le ouais, c'est vrai. Je ne sais pas s'ils avaient à l'époque les outils pour. Bien, alors, il y a tellement de questions, on va essayer de voir, de poser les questions et d'essayer d'y répondre. Premièrement, pourquoi d'accord, vous avez compris qu'il y a 3 cérémonies. Une cérémonie qui se passe avec Moïse et le peuple, et une alliance avec des textes à dire et des textes dits déjà à Avot Moab, dans la plaine de Moab. Il y a un ordre de Moïse de faire une cérémonie juste au moment où on va traverser le Jourdain et on va rentrer en Israël avec 12 pierres. Et il y a une 3e cérémonie qui va se passer sur le mont Éval et le mont Gérizim, mais surtout sur le mont Éval, la montagne de la malédiction. Et alors à ce moment-là, il faudra faire l'autel, les sacrifices, et manger, et puis aussi dire le texte. Dans le livre de Josué, on voit qu'ils lisent le texte. Josué leur lit le texte et tout le monde dit Amen. Bien. Quel texte? Le texte des bénédictions, des malédictions. Bien. Donc, quelles sont les questions qui se posent? Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il fallait absolument que Moïse, ça soit celui qui fasse... Pourquoi il faut que ce soit Moïse? Deuxièmement, pourquoi il faut que ce soit le jour où on rentre en Israël? Troisièmement, pourquoi il faut que ça se passe sur ces montagnes-là? Et puis la question qu'on a posée au début, pourquoi faire une 2e alliance? Est-ce que l'alliance du Sinaï ne suffit pas? N'est-ce pas? Bon. Alors, pour essayer de répondre à la question sur Moïse. Alors, j'ai écouté un très joli chidouche du Rav Farjoun, qui est une proposition extrêmement intéressante, je vais vous la livrer, à propos du fait que ça doit être Moïse qui fait l'alliance. Est-ce que c'est indiqué ça, que c'est Moïse lui-même dans le verset? C'est indiqué que Moïse doit la faire? C'est-à-dire que, oui, voilà ce qui est écrit, et les divrei Aberit. Asher tiva Adonai et Moshe lichrot et bene Israël. C'est Dieu qui a demandé à Moïse de faire une alliance avec Moïse. C'est Moïse qui doit faire l'alliance. Asher tiva Adonai et Moshe lichrot et bene Israël. C'est même pas entre Dieu et le peuple, c'est presque entre Moïse et le peuple. Enfin, évidemment, c'est avec Dieu. Bon. Ça, c'est pas évident. C'est dans notre paracha, nous, vers la fin de notre paracha de Kitavo. Et les divrei Aberit, Asher tiva Adonai et Moshe lichrot et bnei Israël be'eretz Moab. Et ça doit être fait dans Eretz Moab. Donc, s'il doit être fait, c'est parce que Moïse est là. Alors, pourquoi Moïse? Parce qu'on peut toujours dire, faire une 2e alliance par quelqu'un d'autre que Moïse, ça ne fait pas sérieux. Ça fait on a une alliance de Moïse, une alliance de quelqu'un d'autre. Donc, il vaut mieux que ce soit la même personne pour montrer que c'est une continuité, qu'il n'y a pas de séparation, etc. Ça, on peut toujours le répondre et c'est tout. Et ça sera toujours une très, très bonne réponse. Mais il propose, le Rav Farjoun, une 2e réponse qui me paraît extrêmement judicieuse, auquel je n'avais jamais pensé avant. Rappelez-vous qu'au Mont Sinaï, l'alliance que Dieu a fait avec le peuple a été rompue par le veau d'or. Et alors, quand ça a été rompu par le veau d'or, Dieu décide de rompre l'alliance, de détruire le peuple d'Israël, et que tout est fini. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Maximum, ce qu'il ferait, c'est prendre Moïse.
prendre Moïse et refaire un peuple avec lui, pratiquement. Et Moïse intervient et leur dit, pas de question, on ne veut pas que tu détruises le peuple, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils vont dire les Goïms, rappelle-toi d'Abraham, Isaac et Yaakov, bref, il insiste, Dieu dit d'accord. Mais c'est pas moi qui vais aller à l'intérieur de vous, je vais envoyer un ange qui va s'occuper de vous, et comme toutes les nations ont un ange, vous aurez aussi votre ange. Votre ange. Hein? C'est-à-dire que, ok, vous allez rentrer en Israël, mais sans moi. C'est-à-dire que vous aurez Israël parce que j'ai promis au patriarche, mais sans moi. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est un sionisme laïque pur. Hein? Vous irez en Israël pour avoir une terre pour les réfugiés. Si vous voulez, vous pouvez avoir là-bas votre armée, votre houmous, mais moi, je ne suis plus là-bas. Moïse et le peuple refusent cette réponse de Dieu. Il dit non, si tu ne viens pas avec nous, on ne vient pas du tout. Et Moïse réintercède auprès de Dieu pour lui demander que oui, il rentre avec lui. D'accord? Qu'est-ce que fait Dieu à ce moment-là? Qu'est-ce que répond Dieu quand Moïse lui dit non, si tu ne viens pas avec nous, on ne va pas. Il faut que tu viennes avec nous. Il lui donne les Shoshet Remidot et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit voilà, je te donne des Shoshet Remidot, ça veut dire voilà comment est-ce qu'il faut faire la prochaine fois qu'il y aura une crise. Voilà comment est-ce que tu pourras intercéder pour essayer de réparer la crise. Mais à propos du fait que Dieu doit venir à l'intérieur du peuple, est-ce qu'il accepte ou il n'accepte pas Dieu? Le Mishkan pourra être fait, c'est vrai, peut-être en réponse à cela. Mais dans la paracha de Kitissa, vraiment, regardez ce que Dieu dit. Et c'est intéressant d'écouter les mots. Vayomer, ine anochi koret berit. Voilà, je suis prêt à refaire une alliance. Je suis prêt, donc la première alliance du Mont Sinaï a été annulée par le Vaudor. Donc je suis prêt à refaire une alliance. Ine anochi koret berit. Neged kol amecha, face à tout ton peuple. Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est ton peuple à toi, Moïse. Je fais l'alliance face à ton peuple. Mais avec qui il fait l'alliance? Neged kol amecha et aïsé niflarot, je ferai des miracles, asher lo nivreu bechol haaretz u'bechol hagoyim, vera kol ha'am, et ainsi le peuple verra ha'am asher ata bekirbo, le peuple dans lequel tu résides. Et ma'aseh Adonai ki noraou asher ani oseh imach. Vous voyez combien de mots dans ce verset insistent sur le fait que Dieu est d'accord d'accompagner le peuple, mais pratiquement il n'accompagne pas le peuple, il accompagne Moïse. Il accompagne le peuple de Moïse. Amecha, ton peuple. Neged kol amecha. Asher ata ani oseh imach. C'est ce que je fais avec toi. Et vera kol ha'am asher ata bekirbo. Le peuple dans lequel tu te trouves. Dieu veut bien être en alliance avec le peuple, mais par Moïse. Tant que tu es dans le peuple, alors je serai. Alors Moïse a demandé à Dieu que Dieu soit Bekerev Ha'am, Bekirbenu, Elechna Adonai Bekirbenu, que Dieu soit dans notre cœur, à nous, le peuple. Et Dieu lui dit, toi, tu es dans le cœur du peuple. Et moi, je fais ça pour toi. C'est-à-dire que même après toutes les supplications de Moïse, la deuxième alliance qui est faite avec les deuxièmes tables de la loi, c'est une alliance qui dépend de Moïse. Elle dépend de Moïse. Et tout le problème est de savoir que se passera-t-il si Moïse disparaît. Parce que dans le peuple, il n'y aura plus Moïse. C'est-à-dire qu'on se rend compte en lisant ce verset que la deuxième alliance, c'est-à-dire les deuxièmes tables de la loi, qui ont remplacé les premières, n'ont été données que parce que c'est Moïse, que pour Moïse et que par Moïse. Et que le peuple de Moïse
sera agréé et il recevra la deuxième table de la loi tant que Moïse sera dans leur sein. Ce qui nous donne une explication assez élégante de nous dire que si Moïse meurt, ça va causer un problème. Et donc, il est très important qu'avant que Moïse meure, qu'il y ait une alliance qui se fasse du vivant de Moïse et qu'une nouvelle alliance se fasse qui puisse prendre le relais à la fois de la présence de Moïse et de l'absence de Moïse. Alors, une alliance entre qui et qui? Et cette alliance va être entre Dieu et le peuple. Absolument, il n'y a pas eu de parole. C'était un grand silence. Il y a eu entre Moïse et Dieu un accord, et c'est pour cela que, comme tu dis, in extremis, avant la mort de Moïse, Dieu demande à Moïse de sceller une nouvelle alliance, mais cette nouvelle alliance ne sera pas faite. Elle est obligée de se faire avec Moïse, mais elle sera faite pour aussi l'absence de Moïse. Donc elle sera faite par Moïse, qui est obligé, lui, de faire le relais entre l'alliance qu'il portait sur ses épaules, celle des deuxièmes tables, plus le passage au peuple, et il va y avoir donc une nouvelle alliance avec le peuple, qui va maintenant être une alliance vraiment avec le peuple, mais ce passage entre Moïse et le peuple, ça doit absolument se faire et avec Moïse et avec le peuple en Israël. C'est ça. C'est pour ça que ça s'est passé en Israël, parce que ça se devait se faire en Israël. Et là... Absolument. Parce que la deuxième nécessité de faire une autre alliance, c'est que la première alliance, elle était faite entre Dieu et le peuple dans le désert. C'est une alliance, si vous voulez, d'ordre religieuse pur. Oui, c'est entre Dieu et le peuple. D'accord ? La deuxième alliance est une alliance entre Dieu et le peuple sur la terre. Ça veut dire qu'il y a maintenant un élément essentiel qui est la terre. D'ailleurs, les paroles de l'alliance, par exemple, au début de la paracha de Ré, quand Moïse dit et qu'est-ce qu'il y a tout de suite après? Qu'est-ce que c'est que les brachot et les klalot? Qu'est-ce que c'est que la bénédiction et la malédiction? C'est la terre qui donne ses fruits. C'est la terre qui vous accepte. C'est sur la terre que vous allez être heureux. Et les malédictions, c'est la terre qui va vous rejeter. C'est la terre qui ne va pas vous donner ses fruits. C'est la terre qui ne va pas vous donner ce qu'elle doit donner. C'est sur la terre que vous serez malheureux. Ça veut dire que la bénédiction et la malédiction dépendent de la terre. Donc la terre est le substrat de cette alliance. C'est une autre alliance. Donc c'est une deuxième raison pour laquelle il faut faire une alliance. On a dit la première raison, c'est qu'il fallait absolument faire une alliance qui fasse le relais entre Moïse, la présence de Moïse et l'absence de Moïse, c'est-à-dire avec le peuple. Et deuxième raison, qui est aussi c'est pas une raison très différente, mais c'est que la première alliance, elle doit être upgradée, si j'ose dire, elle doit mener à la deuxième alliance qui est la plus importante. C'est intéressant parce que cette deuxième alliance, c'est une synthèse entre l'alliance du Sinaï et l'alliance des patriarches sur la terre. Sur la terre, absolument. On revient au Brit Ben Abetarim, on revient aux alliances qui ont été faites avec Abraham. Je te donnerai cette terre, etc. Ça veut dire que l'alliance qui a été faite au Sinaï n'est qu'une alliance préparatoire. La vraie alliance? La vraie alliance, c'est celle-là. Et on va voir comment est-ce que la vraie alliance est celle-là. Et on va essayer de comprendre pourquoi la première est une alliance préparatoire. On pourrait se dire, l'alliance du Sinaï, c'est l'alliance. Non, ce n'est qu'une alliance préparatoire. Dans quel sens elle est préparatoire? C'est c'est une alliance qui est scellée de haut vers le bas, où le peuple est considéré comme étant passif pratiquement complètement. C'est Dieu qui descend, c'est Dieu qui écrit les tables sur les, c'est Dieu qui taille les pierres, c'est Dieu qui écrit la Torah sur les pierres, c'est Moïse, il regarde Moïse, mais il n'y a que Moïse qui peut monter sur le mont Sinaï. Le peuple, il est presque, j'allais dire, passif. Il n'est pas encore capable
Ah, Baruch haba. Il n'est pas encore. Tu es venu seul? Le peuple n'est pas encore assez mûr pour pouvoir faire la deuxième alliance. Mais c'est une première alliance qui va créer un lien entre Dieu et le peuple de haut vers le bas. Cette alliance-là, elle ne passe pas par la terre. Elle ne passe pas du tout par la terre. Elle passe par le respect des 10 commandements. Dans le 10 commandements, il n'y a pas la terre. Il n'y a pas écrit la terre. Non, il y a très peu dans la Torah. Dans le livre de Devarim, il n'y a que ça. Si, la terre, c'est parlé quand même. La Torah, tu n'as pas de la terre. Si, c'est partout. Le quartier est très vulnérable, non, c'est écrit. Tu ne vas pas dire qu'on ne parle pas de la terre d'Israël dans la Torah. Le Sefer Devarim, il est que ça. Le Sefer Bereshit, il est que ça. Et en sortant d'Égypte, le but, c'est d'arriver en Israël et c'est écrit. Maintenant, ici, les mitzvot de Mishpatim et les Aseret Dibarim ne sont pas on parle un petit peu de la terre, mais ce n'est pas le centre même de la brite. Tandis que les mitzvot que Moshe donne dans la paracha de Re'e, Shoftim et Kitetse, ce sont des parachiotes qui nous parlent de la présence du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Les brachot et les klalot, ce sont des brachot de la terre, du peuple sur sa terre. Les klalot, c'est des klalot du peuple sur sa terre et de la terre avec le peuple. Donc, il y a ici un rajout d'un troisième élément qui est l'élément de la terre par rapport à la relation Dieu-peuple. Il y a maintenant un triptyque Dieu, terre et peuple. Le peuple sur la terre et la Torah. Torah, Torah d'Israël, Am Israël, Eretz Israël, comme dirait le Rav Kook. C'est-à-dire qu'il y a ici un triptyque qui est créé. Et avant de créer un triangle, il faut d'abord créer on fait d'abord une droite avant de faire le triangle, n'est-ce pas? Donc, le triangle est plus complexe, il est plus complexe que la droite, n'est-ce pas? Mais il y a une deuxième dimension qui est ici extrêmement importante à soulever, c'est que le peuple ici est beaucoup plus actif, même très actif. Il y a presque ce qu'on appelle une hadadiout, c'est-à-dire une réciprocité, merci, entre le peuple et Dieu pratiquement. À savoir, qui c'est qui est sur la montagne au Har Sinaï? C'est Dieu. Ici, qui c'est qui va monter sur les montagnes? C'est le peuple. Au Sinaï, il y a révélation. À Shrem, il n'y a pas du tout de révélation. Dieu ne se présente pas. On ne parle pas de Dieu en tant que faisant partie prenante du Tekes dans le Har Gerizim et Har Evan, n'est-ce pas? Dieu, il était tout à fait présent au mont Sinaï. Là, il ne l'est pas. Il y a des pierres. Donc, dans les deux cas, il y a des pierres. Il y a même il y a les pierres au Sinaï il y avait des pierres qui ont été taillées par Dieu et sur lesquelles lui écrit les tables de la loi. La deuxième alliance, c'est-à-dire les deuxièmes tables, ont été taillées par Moïse, écrites par Dieu en principe. Mais les troisièmes, c'est-à-dire notre brit à nous dans notre paracha et dans la paracha Nitzavim et chez Yoshua, les pierres sont taillées par le peuple, écrites par le peuple. D'accord? Il y a 12 pierres. Il y a un misbéyach, On partage en deux. C'était comme si une bride ben abetarim. Vous savez, une bride, c'est avec les deux morceaux. Vous savez, quand Abraham et Dieu avaient fait une alliance, il fallait prendre des animaux et les couper en deux et ils ont passé au milieu. Ici, il y a Har Gerizim, Har Eval, et au milieu, il y a le Aaron Berit Hashem en bas. Il y a le Misbeyach et le Ham dans le mont Sinaï aussi. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont les mêmes, mais à chaque fois, les éléments, les différences, c'est que le peuple est actif, très, très, très actif. Ce sont des paroles dites par Moïse, ce sont des choses qui sont écrites par le peuple, c'est le peuple qui va les dire, c'est le peuple qui va déclamer, en fait, ça va être Josué, mais ils vont dire Amen, et donc c'est le peuple qui fait l'alliance pratiquement. Dieu évidemment est l'autre partie, mais il y a ici quelque chose de beaucoup plus actif, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de dire que le mont Sinaï, c'est un triangle à base
en bas et que le Har Gerizim et le Har Eval, ça forme un triangle avec une base supérieure, ça fait un Magen David si vous voulez. Mais c'est vrai, ça fait alliance du haut vers le bas. Et là, on demande en entrant en Israël qu'il y ait une alliance du bas vers le haut, pratiquement en association, et ça va être le cœur même de la vie d'Israël en Israël. Et pourquoi est-ce que cette deuxième alliance est le prolongement de la première? Parce que, évidemment, sans la première, il ne peut pas y avoir la deuxième. Pourquoi ne pas commencer par la deuxième? Qu'on dirait que Dieu a considéré que le peuple n'était pas capable, quand il a dit parce que le peuple n'était pas encore assez apte, il n'était pas encore capable de subir, ou bien d'être actif comme il se doit en entrant en Israël, puisque s'ils devaient rentrer en Israël, ils auraient fait, donc ils seraient allés tout de suite à Shrem et ils auraient fait là-bas l'alliance, n'est-ce pas, s'ils étaient rentrés par Derech Eretz Pelishtim. Donc il a préféré créer une première alliance préparatoire où une relation de l'homme avec Dieu, je dirais le côté qu'on appelle aujourd'hui religieux, soit développé et sur lequel va reposer le triangle qui est la relation à la terre et donc une relation avec Dieu qui va passer par la terre avec une dimension nationale, qui est celle de l'alliance. Et cette alliance qui a été faite donc en plusieurs parties, on a dit, en plusieurs cérémonies, une à Haute Moab, une le jour où il passe le Jourdain et une entre le mont Gerizim et le mont Ebal. Cette alliance, c'est l'alliance vers laquelle Dieu attend qu'on arrive depuis le début. C'est le but final. C'est pas un petit rajout comme ça. C'est pas un truc du genre n'oubliez pas l'alliance du Sinaï. C'est pas du tout ça. C'est pas rappelez-vous de ce que Dieu a dit au Sinaï. C'est faites une nouvelle alliance parce que c'est une alliance qui est beaucoup plus élevée que la première. Alors, avant d'arriver au Sinaï, ils ont traversé la mer. N'est-ce pas? La mer, vous vous rappelez, non? Ouais. La mer, comment ça s'appelle? Yam-Souf. Et bien là, juste avant de traverser le Jourdain, ils vont traverser le Jourdain, un 10 Nissan d'ailleurs, le 10 Nissan, le jour où ils devaient prendre l'agneau, et la mer, le Jourdain va s'ouvrir en deux. C'est pas qu'ils sont passés à gué, parce que ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup d'eau dans le Jourdain. Là, le Jourdain s'est coupé vraiment, comme la mer Yam-Souf s'est ouvert, n'est-ce pas? Ils sont sortis, dès qu'ils sont sortis, là, les flots se sont remis à couler. Ça veut dire pour bien montrer que c'est équivalent au niveau des niflaot, au niveau des otot, au niveau de l'intervention de Dieu, mais dès qu'il rentre. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit fait dès qu'il rentre? Pourquoi ne pas attendre tranquillement d'arriver à Shrem et de le faire là-bas? Pourquoi dès qu'il rentre, Moïse demande à ce qu'il y ait des pierres qui soient prises du Jourdain même et mises là? C'est-à-dire qu'on ne va même pas aller chercher d'autres pierres. C'est de là. C'est que quand on passe la frontière, on pense, en passant la frontière, on a notre Teudat Zéhout, si vous voulez. C'est pour ne pas qu'il reste une seconde sans alliance. C'est que la présence du peuple d'Israël sur la terre d'Israël ne peut exister que par l'alliance que Dieu a fait avec eux et que eux ils font avec lui, parce que la terre d'Israël, leur présence sur la terre d'Israël ne peut pas, la terre ne peut pas les supporter si ce n'est pas sur la base de cette alliance. Moïse, il n'est pas mort, quoi. Moïse, il est mort il est mort avant qu'il rentre en Israël. Donc, oui, alors, donc une partie de la cérémonie va se faire avec Moïse dans Avot Moab. Ces mêmes paroles, et c'est Moïse qui va exactement décrire ce qui doit se passer juste une fois qu'il passe. Et une fois qu'ils sont passés, c'est écrit dans le livre de Josué qu'ils ont fait exactement ce comme a dit Moïse. Combien de temps il est mort avant? Avant quoi? Ils sont tout de suite. Non, un mois après. Un mois après. C'est rien du tout. Le temps de faire les Shivra et le Chodesh. Il nous reste. Ouais, exactement. Zayin Adar 10 Nissan. Et il nous reste aussi la question de savoir pourquoi Har Gerizim et Har Eval. Pourquoi être là-bas? C'est une très, très bonne question. Il n'y a pas de réponse dans la Torah à ce sujet. C'est-à-dire que Dieu impose que ça soit fait là-bas. Mais on peut donner plusieurs directions de pensée. D'abord, que la ville de Shrem, c'est le barycentre de la terre de Canaan. Si on prend la terre de Canaan et on met
on essaie de voir le point de gravité, c'est Shrem. Shrem, c'est le centre même de la terre d'Israël, au niveau de la superficie. Deuxièmement, c'est l'endroit, c'est la porte d'entrée de nos patriarches. C'est-à-dire que dès qu'Abraham est arrivé en Israël, il est d'abord arrivé à Elon Moré, qui est en face de Shrem. Lorsque Yaakov va en exil et qu'il revient d'exil, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il va à Shrem, avant d'aller voir ses parents à Beersheba. Donc, Shrem est en plus, il a acheté l'endroit. Il a acheté cet endroit. La ville de Shrem a été achetée par Yaakov, n'est-ce pas? Donc, c'est trois raisons. Un, que c'est le centre même de la terre de Canaan. Deux, c'est que nos patriarches sont toujours rentrés par là et c'est la porte de la terre. Et troisièmement, ça a été acheté par Yaakov, ses enfants. Ce sont des directions de pensée, mais la Torah ne nous donne pas de raison, ne nous dit pas aller à un parce que. Elle nous dit aller là-bas, c'est là-bas. Il faut aller à Gerizim, à Areba. Il y a deux montagnes, et peut-être aussi parce qu'il y a deux montagnes. Bon, c'est plus facile de partager le peuple sur deux montagnes, peut-être, mais les trois raisons que j'ai données, ce sont les trois directions en général de pensée pour lesquelles ça se fait là-bas. Donc, on a essayé de répondre à la question. Pourquoi Moïse doit être fait partie de la cérémonie? On a donné deux réponses, n'est-ce pas? Rappelez-vous de ça, non? Première, c'était que Moïse, il fallait que ce soit le même qui fasse les deux. Mais deuxième réponse qu'on a donnée pour Moïse, c'est quoi? Vous vous rappelez? C'était l'alliance devait être faite. Exactement. L'alliance qui a été faite avec les deuxièmes tables de la loi, hein, c'était une alliance faite avec Moïse. Asherata Bekirbo. Je te le fais avec le peuple parce que tu fais partie de ce peuple. Asherata Bekirbo. Et donc les deuxièmes tables de l'alliance, les deuxièmes tables de la loi n'ont été données que pour Moïse et parce que Moïse est là et tant qu'il est avec le peuple. Et donc, dès qu'il va disparaître du peuple, il faudra faire une nouvelle alliance. Donc, et cette alliance doit être faite par l'intermédiaire de Moïse. La troisième chose qu'on avait dit, c'est qu'il ne faut pas que ça reste une seconde sans alliance dans la terre d'Israël. Le peuple d'Israël doit faire une cérémonie en entrant en Israël et aussi au Mont Ebal. Donc, il y a trois cérémonies qui se passent. D'accord? Donc, maintenant, on va essayer de répondre à la dernière question. C'était celle qu'on avait posée au tout début de l'étude, qui était à propos des deux mitzvot. Hein, vous vous rappelez? Oui. Hein, les deux mitzvot qui sont au début de la paracha de Kitavo. Enfin, les deux mitzvot. Il y en a trois, en fait. Il y a mitzvah de Bikurim. Hein, il y a aussi le... Pardon? Non, Vidouï Maaser, c'est la troisième. La deuxième, c'est le fait qu'on doit le Mikra Bikurim, c'est-à-dire le texte que l'on doit dire, c'est aussi une mitzvah. C'est considéré comme une mitzvah. Bon, après, mais vous avez raison, il y a deux sujets, le Bikurim et le Maaser. Et pourquoi, la question était de savoir pourquoi est-ce que la Torah n'a pas écrit ces deux mitzvot à leur place, où on en a parlé déjà dans la paracha de Réé, Miketz, Sheva. Il y a là-bas que tous les 3 ans, il faut, etc. Et aussi là-bas, etc. Donc là-bas, ça aurait été plus naturel. Et on aurait dit aussi, on aurait pu les mettre, les inclure dans la paracha de Kitetse et faire commencer la paracha avec cette alliance de Kitavo. Pourquoi les faire rentrer dans la Kitavo? D'accord? Alors, il semble que il faut précéder l'alliance où le peuple fait partie intégrante et active d'une participation active de la personne, de l'individu vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. C'est les seuls endroits où on donne un texte que l'homme doit dire. Vous êtes d'accord? C'est le seul endroit dans toute la Torah où il y a un texte. On peut écrire, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, ce texte, tu dois le dire tel qu'il est. C'est le Mikra Bikurim et le Vidouï Maaser. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces choses-là? C'est de l'homme qui s'adresse à Dieu. D'ailleurs, il y a dans la Masechet Brachot, on donne quelles sont les raisons pour lesquelles on fait une tfila aujourd'hui. Alors, il y a, en général, sont retenus deux avis. Un, c'est Keneged Avot Tiknu.
en disant que c'est parce qu'il y a eu Abraham, Isaac et Jacob qu'on fait 3 tfilot, Shacharit, Mincha, Arvit. Et deuxième avis, c'est qu'il dit Neged Korbanot Tiknu, parce qu'on faisait un korban le matin et un korban l'après-midi, et que la nuit, on brûlait le reste. Donc ça fait 3 temps. Mais il y a aussi un autre avis qu'on oublie, c'est celui de dire que notre paracha nous indique qu'il faut prier à Dieu. Il faut que l'homme ait un contact avec Dieu. Et l'homme peut avoir un contact avec Dieu, c'est-à-dire l'homme peut parler à Dieu. C'est un chidouche dans notre paracha. Tu diras, alors il parle au Kohen, c'est vrai, mais il vient dire au Kohen, je suis venu parler à Dieu. Mais dans le Vidouille Maaser, il parle directement à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la Torah, à part le livre de Bereshit, où, évidemment, où Moïse qui parle, ou Abraham qui parle, etc. Mais que n'importe qui, on lui donne un texte pour s'adresser à Dieu, alors les Chachamim ont dit, de là, on apprend que le principe de la prière a été fondé. C'est un avis qu'on oublie de citer dans la Masechet Brachot. Ce qui fait que, ici, qu'est-ce qui se passe lorsque la Torah prend ces 2 mitzvot? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? C'est l'homme qui déclare quelque chose vis-à-vis de Dieu. Et si on y pense, que l'homme se mette debout et parle à Dieu, ça permet après de faire une alliance où l'homme est partie prenante. Kriyat Shema, il n'y a pas écrit, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit dans Kriyat Shema, voici les paroles que tu devras dire matin et soir. C'est les rabbins qui ont décidé que c'était ça. C'est écrit, tu diras ces paroles, tu diras les paroles que je suis aujourd'hui en train de t'enseigner, tu les diras matin et soir, en te levant et en te couchant. Mais il n'y a pas écrit quoi, n'est-ce pas? Bon. C'est les rabbins qui ont décidé que ce texte était un texte à dire. Mais le texte où il y a ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, bon, il n'y a pas de guillemets dans la Torah, mais c'est implicite, n'est-ce pas? Et il faut dire, ouvrez les guillemets, etc. La personne parle en son nom propre et il déclare, elle se met devant Dieu et elle déclare. La première déclaration, c'est la déclaration d'identité juive. C'est-à-dire, oui, je suis israélien, oui, je suis agriculteur, mais avant ça, j'ai été juif, j'ai des ancêtres et Dieu m'a amené en Israël. Et j'étais en Égypte et Dieu m'a amené en Israël, etc. Il y a une raison pour laquelle je suis israélien. Je ne suis pas israélien parce que je suis israélien parce que je suis juif, si vous voulez. C'est parce qu'il y a une histoire qui avait avant, il y a une promesse, etc. C'est pour ça qu'on dit ça à Pessah, parce qu'à Pessah, c'est la fête de la prise de la carte d'identité aussi renouvelée de chaque année. Chaque année, on reprend la carte d'identité, donc on repère ce texte qui est un texte de l'agriculteur israélien qui déclare qu'il a un rapport avec cette terre particulière qui fait référence à une promesse des Havot et une promesse de son rapport à Dieu, son rapport à la galoute, il est sorti de la galoute, etc. Le deuxième texte qu'il dit, c'est j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire et maintenant je te demande de me faire les brachot. C'est ça le vidouille, hein? C'est un vidouille positif. Hein, ça pourrait nous apprendre à faire des vidouilles positifs et pas que des vidouilles négatifs. Hein. On a l'habitude de faire des vidouilles négatifs. C'est bien de faire des vidouilles positifs et de se dire qu'on est pas mal, on est bien, on est gentil, on fait ce qu'il faut, etc. Il ne faut pas simplement se taper sur la poupe, on tape sur ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Voilà un deuxième sujet laquelle on pourra réagir dans Battre sa coupe. Hein? Battre sa coupe. Sa coupe, merci. Battre sa coupe. Ça? Bon. Donc, au lieu de faire un vidouille négatif, voilà un vidouille positif. C'est le vrai vidouille positif. C'est, moi, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, je fais les comptes, j'ai fait tout ce que tu m'as, j'ai donné au Lévi, j'ai donné au truc, je n'ai rien gardé qui n'a pas été au noir. Je n'ai rien au noir chez moi. Tout est déclaré, tout est donné, j'ai payé mes impôts, j'ai donné à tout le monde. Et maintenant, envoie-moi la bracha que tu m'as promis. Israël, à chaque fois c'est une déclaration formidable de l'agriculteur ou bien du citoyen israélien qui déclare qu'il fait ce qu'il faut et qu'il attend la bracha de Dieu sur la terre. Ces 2 déclarations, ces 2 textes de prière, en fait, ce sont 2 textes où l'homme s'adresse à Dieu, et ont été mis justement au début de cette alliance où l'homme va être celui qui va déclarer la loi et qui va sur le mont Eval et le mont Gerizim. Vous voyez?
Donc ça signe vraiment, ça nous qualifie cette nouvelle alliance qui est une alliance où l'homme est partie prenante et il n'est plus le passif de Dieu, n'est-ce pas? La lechet bidrachav, on va dire dans cette alliance. On va demander à l'homme dans la lechet bidrachav, alors que dans le Sinaï, c'était Ve'adita l'artib et tochechem. N'est-ce pas? C'était Dieu qui marchait chez nous, et là, c'est nous qui allons dans son chemin. Il y a toute une dialectique comme ça, opposée à celle du Sinaï, où l'alliance de notre paracha est la véritable alliance. C'est l'alliance auquel l'alliance du Sinaï peut nous mener, et doit nous mener, n'est-ce pas? Et il faut la prendre au sérieux, beaucoup plus que l'alliance qui a été faite au Sinaï, surtout que nous venons de rentrer en Israël. Et on peut comprendre que le peuple juif se soit reposé sur l'alliance du Sinaï essentiellement pendant 2000 ans. Mais maintenant que nous revenons en Israël, donc nous faisons à peu près ce qu'on l'on fait dans la paracha, il est important de se dire que la brite du Sinaï n'était qu'une étape pour arriver à cette étape qui passe par la terre. Qui passe par la terre, c'est-à-dire par mon rapport à la terre, par rapport à la société qui est fabriquée sur cette terre. Et donc, la Torah et la terre d'Israël, c'est le Meshoulash avec le peuple d'Israël dans cette brite-là. Donc oui, c'est une alliance qui devrait nous préoccuper et nous occuper beaucoup plus que l'alliance du Sinaï, surtout à notre époque, me semble-t-il, surtout à notre époque. Et malheureusement, à cette époque où on lit ces parachiotes et que le livre de Devarim est lu, en général, les gens qui devraient étudier prennent des vacances à ce moment-là, ou alors quand ils reviennent, on parle de Elul, etc. Et on oublie de parler de ces parachiotes qui sont qui sont cruciales pour le côté national, le côté national de notre rapport avec Dieu. Le côté national du rapport avec Dieu, ce n'est pas un plus, ce n'est pas c'est pas quelque chose, c'est pas un détail, c'est essentiel. Et c'est essentiel, le rapport national, puisque Dieu nous donne la bracha et la klala en fonction de la terre, et Moïse nous demande de le faire juste dès qu'on rentre dans terre d'Israël. Et alors là, le pasouk qui est dit à la fin, qui est très surprenant, parce que jusqu'à présent, Dieu n'a pas parlé du tout dans le livre de Devarim. Il n'y a pas écrit une seule fois, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, c'est Moïse qui a parlé. Il y a juste ce pasouk. Et les divrei aberit asher tziva Adonai et Moshe lichot et bnei Israël be'eretz Moab milebad abrit asher karat itam bechorev. Voilà, c'est un pasouk qui vient nous rééquilibrer, nous dire attendez, c'est pas Moïse tout seul, c'est sous ordre de Dieu. Dieu est derrière. Ne croyez pas qu'ici on a chasvé shalom abandonné Dieu. C'est le but même que Dieu il avait l'intention déjà à Chorev qu'il y ait cette brite là en entrant en Israël. Voilà, c'est tout. Avec plaisir. Vous avez des questions? Non, très bien. Qui choisit les 6 tribus sont citées dans notre paracha. Oui. Voici ceux qui vont monter sur le Har-Eval. Voici celles qui sont montées. C'est Moïse qui les a choisis et qui dit voilà, voici les 6 tribus qui vont monter là. Voici les tribus qui vont monter là. Ce qui est intéressant, c'est Venatata et Aberacha al Har Gerizim. Venatata, tu vas. Comme si. C'est pas Ve'amarta et Abracha al Har Gerizim. Venatata et Abracha al Har Gerizim. Comme si on doit poser la bracha et la klala sur la terre. Comme si on doit les poser. Si on doit les installer, on doit installer la brite sur la terre. Venatata et abracha. Venatata et akela. Vous voyez, c'est quelque chose qui c'est un rapport presque physique avec la terre. Hein. C'est pas simplement où c'est que tu te situeras. Tu te donneras sur cette terre-là. Venatata. Comme Dieu qui est venatati gishmechem beitam. Il y a quelque chose il y a un rapport physique vraiment important. Venatata. Voilà. Est-ce qu'elle a un nom, cette brite? La brite, oui, brite Moab. Brite Arvot Moab. On l'appelle brite Arvot Moab parce que dans la paracha de Nitzavim, Moshe va dire Atem Nitzavim ayom kolechem, le'ovrechem bivrit, donc ça va être vraiment la brite. Mais on a dit que cette brite était partagée au moins en 3 cérémonies, n'est-ce pas, en trois parties, disons, celle de Arvot Moab, celle de l'entrée en Israël, juste en passant le Jourdain, et la troisième en Gerizim. Et voilà. Avec plaisir. Passez une bonne soirée. Merci à vous. Bientôt.